Mon parcours au niveau théâtral, j'ai commencé le théâtre en 99, donc au théâtre de l'Alphabet qui était à l'époque dirigé par Henri Legendre. J'ai commencé au cours des adolescents, j'ai interrompu pendant 2 ans au moment de passer le bac et j'ai repris à 18 ans au cours adulte et j'ai intégré la troupe de l'Alphabet. J'ai joué pour commencer quelques spectacles, puis après sur un nombre plus important on va dire. Et depuis la retraite d'Henri en 2010, j'ai repris la direction du théâtre. Pourquoi le théâtre? Oui, vraiment une passion, parce qu'à l'origine c'était purement en tant que loisir que je suis arrivé à l'Alphabet pour vraiment me faire avoir une échappatoire, une soupape pour se vider la tête justement du travail, de tous les ennuis de la vie. Et j'ai attrapé le virus et voilà, la passion est née et j'ai eu l'opportunité de pouvoir en jouer beaucoup parce que la troupe de l'Alphabet, on a un peu cette particularité pour une troupe qui est dite amateur. Tous les comédiens qui jouent ont un métier à côté, donc à part moi qui dirige le théâtre. Donc ça nous a permis de jouer énormément. J'ai eu cette chance de pouvoir jouer dans bon nombre de spectacles sur toutes sortes, du classique avec du Molière, du Marivaux, du vaudeville, boulevard avec Feydeau, Guitry, Courteline, etc. Sur des choses même plus modernes, comme du Fassbinder, du Sartre, Eugène O'Neill. Donc voilà, du théâtre même un peu américain aussi. Voilà, toutes sortes de choses et c'est vrai que c'est intéressant de ne pas rester, et c'est pour ça aussi que moi je monte des pièces différentes, je garde cet éventail large de possibilités, classique, boulevard, contemporain, moderne. J'essaie de proposer toutes sortes de choses différentes pour plaire au plus grand nombre. Par certains artistes, après, pas forcément, non, c'est vrai que j'essaie de faire ce qui me plaît. Voilà, c'est vrai que on peut dire, j'essaie vraiment de faire les choses dont j'ai envie. Je suis pas forcément à regarder ce que font les autres. Bien sûr, je vais voir de temps en temps des spectacles faits par des personnes, des confrères dans la profession, pour voir aussi leur vision des choses. Mais voilà, c'est vrai que j'ai la mienne, je monte ce qui me plaît, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux. Donc voilà, après, nous, la troupe, on est une association. Donc je laisse aussi la parole aux autres membres qui jouent. S'ils ont des fois des spectacles, des choses qui les intéressent, qu'ils ont envie de jouer, je leur pose la question et voir si c'est faisable. C'est vraiment le côté famille, seconde famille. On est tous ensemble, la troupe, on a vraiment, et ça c'est très important, d'ailleurs notre ancien directeur était très à cheval là-dessus et j'ai vraiment gardé ça, cet esprit de seconde famille où on s'entend bien, on est un collectif tous ensemble, on travaille ensemble, les uns et les autres, la main dans la main. On est, voilà, parce que quand on monte une pièce, on est tous dans le même bateau. Donc c'est un travail d'équipe. C'est pas une seule personne et les autres qui suivent, c'est vraiment une équipe. La plupart des spectacles ici, c'est notre troupe qui les joue, mais régulièrement on accueille ou des troupes extérieures ou des humoristes aussi. J'ai accueilli quelques humoristes qui sont venus, ou d'autres troupes donc de la région. Une fois c'est arrivé, c'était une troupe de Paris qui faisait une tournée dans différentes villes. Donc à Nice, ils se sont arrêtés ici. C'est variable. C'est vrai que la plupart sont des spectacles de la troupe parce que financièrement aussi c'est plus intéressant pour nous parce que tout l'argent va à notre association. Mais voilà, pour pouvoir aussi offrir un panel plus large de pièces, faire d'autres choses et montrer d'autres visions du théâtre, d'autres possibilités de mise en scène. Oui, j'ai ouvert, j'accueille certains spectacles, surtout que les troupes amateurs se sont énormément développées à Nice depuis les années 2000.
Donc le choix, on va dire, est large. J'ai plutôt le choix en ma faveur. Je reçois plus de propositions que je n'ai de place, on va dire. Beaucoup de soucis, de gestion, de papier, de temps, mais compensé par un immense plaisir. Voilà, on supporte voilà, les contraintes administratives et tout, le stress, parce que c'est pas évident, par l'immense plaisir que c'est quand je suis sur scène, que je monte un spectacle, que je mets en scène ou que je joue. C'est un réel bonheur. Les cours, j'ai des cours pour les adultes et ensuite aussi pour les enfants adolescents. Donc les cours adultes, j'ai deux groupes, le lundi et le jeudi. J'ai un petit cours du jeudi qui est gratuit, qui est accessible à tous, qui est vraiment une des marques de fabrique de l'alphabet. On est les seuls à le faire. Qui est accessible à tous les adultes qui ont envie de s'essayer au théâtre, ou ne savent pas comment ça va se passer, comment c'est, et qui du coup n'osent pas forcément s'engager sur de longues périodes. Ça leur permet d'essayer et après de voir si ça leur plaît, de continuer, de s'engager plus longtemps. Et sinon, j'ai le mercredi après-midi, hein, c'est le jour des enfants. J'ai les cours pour les petits, donc à partir de 6 ans, je fais un cours d'éveil théâtral. On parle plus d'éveil théâtral que vraiment de théâtre, je m'adapte à leur âge. Sinon après pour les ados à partir d'une dizaine d'années, voire là cette année j'en ai un aussi de 9 ans parce qu'il a déjà fait quelques années de théâtre avant, où là on attaque vraiment je fais à peu près le même programme qu'avec les adultes, un peu plus simplifié, je suis un peu moins exigeant, mais exigeant quand même. Déjà, la plupart du temps, c'est moi qui choisis les pièces que je veux monter. Après, des fois, concertation, il y en a qui peuvent me donner donc, des idées, des pièces qu'ils aimeraient faire. Une fois que la pièce est décidée, donc, si je la connais bien, je passe directement à la distribution des rôles. Si je la connais pas bien ou que ça fait longtemps que j'ai besoin de la relire pour vraiment voir les personnages et à qui je peux justement les distribuer, je la relis, je me remets bien tout en tête. Je passe à la distribution des rôles et à l'organisation aussi au niveau des dates pour que chacun vérifie ses disponibilités pour le faire. Et une fois que les dates et les rôles sont fixés, on passe à l'apprentissage du texte et les répétitions jusqu'à la générale et la première du spectacle. Les pièges à éviter, c'est vrai qu'on peut, surtout ça nous arrive dans le théâtre, des fois, l'idéal c'est aussi d'avoir une solution de secours, un plan B, quelque chose. C'est vrai que par exemple, dans les pièces, j'essaie de prévoir que les personnages soient doublés. On ne sait jamais, on peut avoir quelqu'un de malade, quelqu'un d'aphone pour jouer au théâtre, c'est assez compliqué. J'essaie autant que possible, après en fonction du nombre de personnages dans la pièce et du nombre de personnes que nous sommes dans la troupe et des disponibilités des uns des autres, de pouvoir au moins doubler les personnages, qu'il y ait 2 personnes qui puissent jouer, que si jamais quelqu'un est malade, a un problème, quelque chose, on puisse pallier à cela. Ça peut arriver aussi que au dernier moment, quelqu'un a eu un problème. Apprendre un rôle au dernier moment aussi, c'est pas forcément évident. En même temps, ça fait travailler, ça fait progresser, de se préparer en catastrophe. Mais c'est source voilà, de pas mal et de stress pour moi et de tension parce qu'après, on est moins à l'aise pour jouer. On est plus à l'aise pour jouer quand on est prêt à l'avance. Parce qu'un rôle, ça mûrit au fur et à mesure. Donc c'est essayer d'avoir une solution de secours parce que aussi au niveau du théâtre, on a pour tout ce qui est contemporain l'incertitude des droits d'auteur. Les droits d'auteur malheureusement nous ne les maîtrisons pas, ça passe soit par les auteurs ou pour la plupart par la société, la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui sert d'intermédiaire. Et donc ça peut arriver que soit le temps que nous on envoie la demande à la SACD, que la SACD interroge l'auteur ou les ayants droit en cas de décès de l'auteur, que ça revienne à la SACD, que ça nous revienne, ça peut prendre du temps.
Et tant qu'on n'a pas la réponse, on est dans l'incertitude de est-ce qu'on pourra jouer le spectacle ou est-ce qu'on va pas avoir un refus. Et si on a un refus, on est obligé d'annuler. Sinon, là, ça part vraiment dans le cadre de contrefaçon, donc c'est vraiment interdit. Donc, pour ce qui est dans le domaine public, comme Molière, Marivaux, là, on est tranquille, il n'y a pas de droit d'auteur, on fait ce qu'on veut. Dès qu'il y a des droits, on est aussi soumis à ça, qui est complètement indépendant de notre volonté. C'est une phrase que j'ai mis même sur la banderole qui est à l'entrée du théâtre. J'ai mis la passion du théâtre pour tous. C'est voilà, vraiment, nous, c'est faire partager notre passion du théâtre et rendre ça accessible à tous. Voilà. Et donc par les cours, en proposant le cours gratuit pour les adultes. Et aussi en essayant au maximum de maîtriser les coûts d'entrée des places, de proposer un éventail de tarifs réduits. On essaie vraiment de rendre accessible cela à tout le monde, parce que la culture, ça doit être accessible à tous. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à notre conférence et qu'est-ce que vous attendez de cet événement ? Déjà, je suis un produit IUT, moi aussi. Pas du même département, moi je suis passé au département technique de commercialisation à l'IUT de Nice, à l'antenne, donc à Nice, à boulevard Napoléon III. Mais déjà, c'est vrai que, étant produit IUT, quand j'ai entendu parler de l'IUT, déjà ça m'a parlé forcément. Et pourquoi pas aussi faire partager mon expérience à d'autres personnes. J'aime beaucoup ce côté de partage. Projet, déjà là on est en début de saison parce que nous la saison théâtrale est de septembre jusqu'à fin juin et voire pourquoi pas quelques spectacles pendant l'été. Donc là c'est la saison théâtrale et notamment on est sur un gros projet qui démarre là en décembre qui est Le Père Noël est une ordure, qui est une pièce très connue et qui demande énormément de boulot. Donc là c'est la première priorité, c'est ça. Après donc on a d'autres spectacles prévus sur 2013. Courant 2013, je commencerai à me poser des questions pour la saison suivante. Et là, c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, ma priorité est Le Père Noël est une ordure qui démarre le 7 décembre.